Et bien bonjour à tous, c'est Abricot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto dessin. Et oui, enfin, parce que ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas sorti. Ça faisait c'est le premier depuis 2019. Ça a été très compliqué pendant cette période de sortir des vidéos. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto dessin pour apprendre à dessiner un buffle avec le plus de détails possible pour que le dessin soit facile à réaliser et esthétique à la fois. C'est parti! Pour le matériel, donc, vous aurez besoin d'un critérium, évidemment, pour faire le croquis. Et on va utiliser différents types de pastels secs. J'utilise deux variétés de gris, une claire et une plus foncée. Un gris vraiment très foncé et un noir. Je vous ai pas montré, mais il faudra aussi un blanc pour les reflets, c'est important. Il faudra une estompe en papier, bien sûr. Comme je suis très douée, et ben je ne l'utiliserai pas parce que je l'ai perdu dans la vidéo, dans mon bazar. Une gomme et le seul feutre alcool qu'on aura besoin, c'est un feutre gris. Pour commencer ce dessin, on va d'abord tracer un rond qui va aller dans toute la partie du haut, ça ce sera le corps, et la tête que je vais placer dans ces deux carrés à droite. Alors elle est un peu mal positionnée vers un petit peu après la vidéo, vous allez voir qu'elle sera plus vers la droite. Mais voilà, c'est un petit détail. Ensuite, je trace des bâtons pour faire les pattes. C'est la base, ça rend beaucoup plus simple aussi. Et pour le ventre, c'est un arc de cercle. J'ai remarqué également que la physionomie de l'animal ressemblait un petit peu à celle du rhinocéros. Quand il songe le dos, il est toujours un peu courbé, il prend la forme de la colonne vertébrale. Après, c'est sûr, il est beaucoup moins massif, même si déjà ces 2 tonnes, c'est assez impressionnant. Voilà, donc c'est encore un peu flou, je sais, je suis vraiment navrée, ça va s'améliorer. Pour la tête, on va se baser sur l'ovale qu'on a fait, on va le rendre un petit peu plus carré. Voilà, ça va faire comme un espèce de rectangle. Et puis tout en bas, je trace un rond, ça va être le museau du buffle. Puis ensuite, je dessine les pattes de l'animal. Donc les sabots, c'est assez simple, donc j'expliquerai un petit peu mieux après. Mais en gros, pour l'instant, on va pas trop s'en occuper. On voit aussi que son buste est assez imposant. Pour la première patte avant, on va la faire un petit peu plus grosse parce qu'elle est plus loin. Également, ça va donner un effet de relief. Et puis en même temps, c'est un peu logique, hein, si on s'y connaît un minimum en perspective, ce qui est devant est plus gros. On va faire les oreilles, donc pour l'instant ça va rester des triangles, après on améliorera. Voilà. Et sinon j'améliore un petit peu la patte avant. On va faire ressortir le buffle. Voilà. Et ensuite on va faire la peau qui pend sous le menton. Voilà, pour l'instant ça va rester ça. Après on améliorera avec tout le matériel, on va faire des reflets et tout. Ça va être beaucoup plus sympa. Je m'occupe du museau, donc je trace 2 ronds pour les narines. Et ensuite, bon là j'ai un petit peu effacé la ligne du haut, mais normalement, si vous avez bien suivi la vidéo en détail, les yeux devraient tomber pile sur la ligne. Tout est calculé, voilà. Super. On va s'occuper maintenant des sabots. Donc les sabots, c'est assez compliqué à expliquer. Vous faites comme un quart de cercle.
que vous ne fermez pas totalement. Vous le coupez au-dessus par un trait et maintenant on va couper le sabot en deux parce que ça en fera deux. Voilà. Ainsi, je fais pareil de l'autre côté et sur les deux autres jambes. Voilà. Donc, vous avez vu que j'ai un petit peu décalé les jambes vers la droite. Question de perspective. Voilà. Et ensuite, je gomme un petit peu tout ça pour que ça soit plus propre. Je me suis permis, pendant votre absence, de rajouter les ombres. Voilà. Tout simplement. Mais sinon, j'ai pas trop changé le dessin. J'ai peut-être un peu amélioré le sabot. Mais et rendu plus propre le dessin, c'était un peu le but. À partir de maintenant, on va passer au remplissage. C'est pour ça qu'il faut toujours s'appliquer pour le croquis. Parce que quand on fait le remplissage, on fait entièrement confiance au croquis et la moindre erreur ne sera pas réparable. Alors, en l'occurrence, les pastels secs sont très utiles. Donc par exemple, si je déborde avec le feutre, je peux réparer mon erreur. Je remplis tout ça et on se retrouve juste après. Et bien voilà, j'ai fini de tout remplir. Il faut tout remplir sans exception. Après, il faut quelquefois repasser sur des couches pour donner de la profondeur, etc. Vous avez vu que j'ai pas énormément insisté sur le ventre parce que cette partie n'est pas très sombre. Je sors l'arme suprême, le pastel sec. Non, en fait c'est une blague, mais voilà, je le sors quand même. Je sors le noir et on va assombrir toutes les zones. Et je tracerai par la même occasion les poils que je trouverai sur l'omoplate. Utiliser mon crayon pastel blanc pour donner du relief à certains points et puis avec mon noir je vais assombrir. Donc il y a les deux variétés de gris qui m'ont servi à rien au final, mais voilà, j'utilise quand même le noir et le blanc, c'est vraiment la base. Et je vais mettre cette scène en accéléré.
Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez aimé ce tuto. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'en ai pas sorti un. Dites-moi dans les commentaires aussi des idées d'animaux à dessiner pour le prochain tuto. Et puis on se retrouve très prochainement. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas fait.